Bonjour à toutes et à tous, c'est Anakin Productions et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review du mec de Lego Star Wars de Dark Vador dont j'en avais parlé précédemment sur la chaîne comme quoi j'allais faire cette review. Donc comme vous l'avez remarqué aussi depuis un moment il n'y a plus d'intro. Euh, la fameuse petite vidéo d'intro au début n'est plus là. Parce qu'elle était un peu, voilà, un peu pourrie, on va pas se mentir. Enfin, personnellement, voilà, je commençais à avoir marre un peu de cette intro, beaucoup trop, voilà, c'était pas ouf. Et du coup, bah, je mettrai plus d'intro, à part peut-être dans quelques mois quand j'aurai essayé de faire une intro sur PC. Je vais voir ce que je peux faire, mais pour l'instant, il n'y aura plus d'intro. Et après, il faut se dire aussi que plein de youtubeurs ne font pas d'intro et ça pose pas de problème en général. Enfin, voilà, je sais que il y a certains d'entre vous aiment bien les intros. Du coup, je vais quand même essayer d'en faire une, hein. Une bonne intro, mais voilà, ça va prendre du temps. Du coup, on va commencer la review. Donc, on va commencer avec le mec de Dark Vador. Donc, ici, si on le pose comme ça, donc, vous pouvez voir la tile exclusive euh, qui représente les boutons sur le torse de Vador qui sont ici. Voilà. Là, excusez-moi, faire comme cela. Ici, c'est la même chose. Voilà. Euh, et du coup, comme celui de Boba Fett, il peut aussi, oups, excusez-moi, il peut aussi bouger les jambes, les bras, dans un peu dans tous les sens, voilà. Très facile de bouger un peu la totalité du mec. Enfin, voilà, il s'ouvre ici pour y mettre la figurine que je ne vais pas mettre dedans. Parce que si je mets la figurine de Vador, j'ai pas envie de risquer d'abîmer sa cape. Parce que, en général, les figurines de Vador que j'ai, les capes, quand elles sont dans cette matière-là, voilà, elles tiennent pas longtemps avec cette matière-là. Si on les plie trop, elles sont pliées et tout. Et je veux pas prendre le risque de défoncer cette cape. Ça, ce serait un peu dommage. Voilà, mais vous avez vu dans le mec de Boba Fett, quand j'ai mis Boba Fett dedans, donc voilà, c'est assez simple, hein, pour mettre les figurines, enfin mettre la figurine à l'intérieur. Voilà, l'arrière, rien de spécial. Dans sa main, il a un sabre laser, donc cette pièce est une nouvelle pièce. Non, si je ne m'abuse, cette pièce c'est une nouvelle pièce exclusive de lame de sabre laser, à moins que celle, une des mêmes. Euh, ouais, justement, c'est peut-être une lame qu'il y avait aussi dans les anciens sets Lego de figurines, un peu Lego Star Wars technique, un peu là qui se construisait, où il y avait Obi-Wan en tenue des premières saisons de The Clone Wars, il y avait Grievous, il y avait aussi. Ouais, il y avait aussi Luke Skywalker, Dark Vador. Et ils avaient des sabres laser avec des lames comme ceci, mais je ne sais pas si c'était les mêmes ou si ça c'en est une exclusive à ce set. Enfin bref, passons à le plus intéressant bien sûr dans cette vidéo. Le plus intéressant de toute la review, la figurine de Dark Vador. Donc on a la toute dernière version de Dark Vador jamais sortie, qui est la même qu'on avait dans le set du duel entre Luke et Vador de l'épisode 6 avec Palpatine, le set de Diorama. Voilà. Voilà, c'est la même version et on l'avait aussi dans une.
Excuse-moi, on l'avait aussi dans un autre set où je crois qu'il avait une version où ses bras n'avaient pas d'impression. Et oui, et aussi justement le duel entre Dark Vador et Luke Skywalker avec l'Empereur Palpatine sur l'étoile de la mort. Le playset, voilà, dans le playset. Il est dans le playset et la version diorama. Enfin, ouais, la version scène un peu. Ouais, la version plus qualitative, on va dire plus version adulte, quoi. Et voilà. Donc, pour les détails, donc déjà, bon, juste un simple sabre laser rouge shit, à lame rouge shit. Les bras. Donc, les bras, ce qui est cool dans ce set, justement, pas cher. Comme je disais pour la review de Boba Fett, on a une superbe figurine dedans. Bon, celle-ci n'est pas exclusive comme celle de Boba Fett, mais malgré tout, c'est cool pour ceux qui n'ont pas pu se procurer les gros sets, les grands sets Lego Star Wars où il y avait ces figurines. Et ils ont ces superbes figurines pour pas cher. Et ça fait vraiment plaisir. Donc les jambes, voilà. Les jambes, tout, voilà, c'est assez bien détaillé, bien sûr. Le torse aussi. Le casque, ben voilà, hein, on le connaît depuis 2017. Hein. Quoique même avant. Non, je crois 2017, à moins qu'on le connaît peut-être depuis 2016, je sais plus. Quelle version l'a eu en premier. Peut-être sa version Star Wars Rebels. Bref, voilà. L'arrière, une simple cape noire. Les bras, je vais essayer de mieux vous les montrer parce que quand même, on les voit pas très très bien. Mais bref, là, il y a la petite épaulette là, d'armure de protection. Et voilà, la même chose de l'autre côté. Et en plus, on a des lignes imprimées dessus. Voilà. Oui, donc le casque. J'arrive tout de suite. Je vous laisse un moment. Donc, désolé, excusez-moi. Oui, un peu à l'organiser. Voilà. Donc, voilà. Quand on enlève le casque, voilà quelle tête on voit. C'est celle-ci. Celle de un Dark Vador, bien sûr, assez âgé. Mais surtout avec un visage bien détruit. Voilà. Et oui, voilà. C'est une tête qui est seulement sur cette version de Vador. Je ne crois pas que d'autres versions l'ont. Mais voilà. Et bien sûr, à l'arrière, on a de magnifiques petits détails de cicatrices. Ici et ici. Voilà. Je vais quand même vous montrer l'arrière parce que ce serait très dommage que vous ne voyez pas l'arrière à cause de la cape qui cache l'arrière. Et je vous montrer les bras en détail aussi parce que ça c'est cool. Donc juste pour info, le set il coûte 10-15 balles à peu près. Que ce soit en France, en Suisse, aux États-Unis. Même si c'est pas les mêmes monnaies, c'est toujours un peu plus ou moins les mêmes prix. Voilà. Après, ça dépend pour quel set, mais celui-ci, il est, je crois, 10 ou 15 balles. Donc, voilà ce qu'on a à l'arrière. On a une magnifique impression du reste de l'espèce d'armure de protection par-dessus l'armure de Dark Vador. Voilà. Voilà, en argenté. Et on a des petits détails, voilà, de sa tenue, voilà. Hop, tout simplement. Et les bras, voilà. Là, c'est beaucoup mieux en les voyant en entier, bien sûr. Comme cela.
Et voilà. Et bien sûr, j'allais quand même pas oublier de vous montrer la boîte. Donc la boîte. Voilà la boîte. Comme ceci. Donc on a Dark Vador dans son mech. Voilà, comme ceci. Voilà, Dark Vador. Et derrière, c'est comme cela. Très simpliste, voilà. Avec, voilà, on peut accrocher le sabre. Pardon, excusez-moi pour tous ces voilà. Hein. Donc, on peut voir que il y a un sabre laser rouge excusez-moi, celui de Dark Vador, on peut l'accrocher là derrière. Et ici, on voit les deux autres sets, dont celui de Boba Fett. Donc, j'ai déjà fait la review. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, je peux vous confirmer qu'elle est peut-être bien mieux que celle-ci, car elle contient une figurine exclusive. Et il y a plus de détails dedans, voilà. Et ici, on a un Stormtrooper impérial, voilà, dans un mech. Rien de trop spécial, et c'est le seul que je n'achèterai pas. Je n'ai pas acheté et que je n'achèterai pas. Voilà, donc j'espère que cette petite review assez simple vous aura plu. Pour les reviews des Battle Pack qui viennent cette semaine, les reviews seront un peu plus abouties, on va dire. Là, je l'ai fait un peu vite fait parce que je suis en train de construire des sets Lego et en train de faire des préparations pour des mocks. Alors, du coup, j'ai un peu rushé sur cette review. Ça se voit quand même vachement, je pense. Mais du coup, voilà pourquoi la review est un peu space. Je peux comprendre, vous la trouvez space d'ailleurs. Surtout que j'arrête pas de répéter le mot voilà, je ne sais pas pourquoi. Bref, j'espère qu'elle vous aura quand même plu cette petite vidéo. On se retrouvera dans la prochaine vidéo qui sera probablement soit demain ou soit mercredi, mais probablement demain. La review du Battle Pack de la 501e Légion. Donc bien sûr le nouveau, celui qui est vraiment Battle Pack de 2023. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner si le contenu vous plaît, à liker, à commenter, à partager, enfin bref, vous connaissez la chanson. A plus pour une prochaine vidéo, c'était Anakin Production, bye bye.